Ésaïe 10. Malheur à ces législateurs qui édictent des lois iniques, et à ceux qui rédigent des décrets qui engendrent la misère, pour refuser aux miséreux que justice leur soit rendue, pour priver de leurs droits les pauvres de mon peuple, pour dépouiller les veuves et pour piller les orphelins. Que ferez-vous au jour du règlement de compte, lorsque la destruction viendra sur vous de loin? Vers qui donc fuirez-vous pour avoir du secours? Et où cacherez-vous l'amas de vos richesses? Il ne restera rien à faire, sinon se courber sous le joug parmi les prisonniers ou tomber parmi les victimes. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. Ce gourdin dans sa main est l'instrument de ma fureur. Je l'enverrai pour attaquer une nation impie. Je vais lui donner la mission de rafler le butin d'un peuple qui déchaîne ma fureur, de le mettre au pillage et de le piétiner comme la boue des rues. Mais n'est pas ainsi que le roi d'Assyrie a vu les choses et qu'il a raisonné. Car il ne songe qu'à détruire et à exterminer des peuples en grand nombre. Oui, voici ce qu'il dit. Mes princes ne sont-ils pas autant de rois? Calno a bien subi le sort de Carchemish, Hamath celui d'Arpad, Samarie celui de Damas. Si, de ma main, j'ai atteint des royaumes adorant des idoles dont les statues étaient bien plus nombreuses que celles de Jérusalem et que celles de Samarie, ne traiterai-je pas Jérusalem et ses statues tout comme j'ai traité Samarie avec ses idoles? Voici ce qui arrivera, dit le Seigneur. Quand j'aurai achevé toute mon œuvre sur le mont Sion et à Jérusalem, j'interviendrai contre le roi de l'Assyrie à cause de ses pensées orgueilleuses et de son regard arrogant, car il a déclaré « C'est par ma propre force que j'ai fait tout cela, et grâce à mon habileté, car je suis très intelligent. Moi, j'ai déplacé les frontières de nombreux peuples et pillé leurs trésors, et, comme un homme fort, j'ai détrôné des rois. Ma main a ramassé les richesses des peuples comme on ramasse un nid. Comme on s'empare des œufs abandonnés, j'ai pris toute la terre sans qu'il y ait personne pour agiter les ailes, ou pour ouvrir le bec, ou pour siffler. Mais la cognée se vante-t-elle aux dépens de celui qui la manie? Ou la scie se glorifie-t-elle aux dépens de celui qui l'utilise? Comme si le bâton faisait mouvoir celui qui le brandit, comme si le gourdin brandissait celui qui n'est pas de bois. C'est pourquoi l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, va faire dépérir ses guerriers corpulents. Sous ceux qui fait sa gloire, un feu s'embrasera, comme le feu d'un foyer d'incendie. Car la lumière d'Israël deviendra comme un feu, et le sein d'Israël comme une flamme qui brûlera et qui consommera les épines, les ronces en un seul jour. Il anéantira du cœur jusqu'à l'écorce la luxuriance de ses forêts et ses vergers. On croira voir un homme bien malade qui dépérit. Il restera si peu d'arbres de sa forêt qu'un petit enfant même pourrait en inscrire le nombre. En ce jour-là, le reste des Israélites et les rescapés de Jacob ne prendront plus appui sur celui qui les frappe. Alors ils s'appuieront vraiment sur l'Éternel, sur le Saint d'Israël. Un reste des descendants de Jacob, un reste reviendra vers le Dieu fort. Car même si ton peuple, ô Israël, était aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, ce n'est qu'un reste qui reviendra. Car Dieu a décidé la destruction du peuple. Il fera venir la justice comme une inondation. Et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, accomplira dans le pays entier cette destruction qui est décrétée. Par conséquent, voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ô toi, mon peuple, habitant de Sion, ne crains pas l'Assyrie, quand, avec le bâton, il viendra te frapper, et lorsqu'il brandira son gourdin contre toi, comme l'Égypte l'a fait autrefois. Car, dans un peu, très peu de temps, ma fureur prendra fin, et mon courroux se tournera contre eux pour les détruire. Le Seigneur des armées célestes brandira son fouet pour frapper la Syrie, comme il frappa Madian près du rocher d'Horeb. Il lèvera encore son bâton sur la mer, comme il l'a fait jadis contre les Égyptiens. En ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer, et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Les voilà qui arrivent, ils marchent contre Hayat, ils passent dans Migron, et ils ont déposé à Micmas leurs bagages. Voici, ils ont déjà franchi le défilé, et les voilà qui disent « Campons pour la nuit à Geba ». Rama est terrifié. À Gibéa, la ville de Saül, les habitants prennent la fuite. Poussent des cris « Ô Bat Galim, fais attention, Laïs !» Malheureuse Anatote, Madmena est en fuite. Le peuple de Gébim cherche un refuge. Oui, aujourd'hui déjà, il fera halte à Nob, et menacera de son poing le mont du peuple de Sion, oui, la colline de Jérusalem. Mais voici, l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, abat avec violence toutes ces belles branches. Les plus hauts arbres sont coupés, les plus élevés sont à terre. Il tranche avec la hache
les taillis des forêts et le Liban s'effondrent sous les coups du puissant.